Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de film C'est le singe qui ne porte pas du tout ce nom, donc si vous le cherchez sur YouTube, c'est quand même mal barré. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite balade autour de chez moi, un peu plus loin. Il a fallu que je prenne la voiture cette fois, contrairement à l'autre, aux deux dernières vidéos. Et on va prendre quelques photos et discuter un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur, que j'avais déjà abordé l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, et qui est le rapport à la lecture. Alors juste une petite chose, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier. Nous sommes dimanche, nous sommes en automne et il fait beau et nous sommes le matin. C'est très joli, c'est très sympa, il y a de belles lumières comme vous pouvez certainement vous en rendre compte, mais c'est un inconvénient majeur, c'est qu'il y a des types qui se baladent avec des fusils dans le coin et c'est pas forcément très rassurant. Mais bon, on va faire avec. Si vous voyez cette vidéo, normalement c'est que ça s'est bien terminé, j'espère. Je voulais parler du rapport à la lecture parce que j'ai fait une observation assez récemment qui est due à la peur. Alors j'avais déjà parlé, on avait déjà abordé le fait que il peut y avoir quelque chose d'intimidant qui sont les auteurs classiques qui font peur parce qu'ils ont une réputation d'être austères ou parce que ce sont des monuments qu'il ne faut absolument pas écorcher et parce qu'il faut les comprendre comme l'institution décide qu'il faut les comprendre, etc. Et c'est tellement austère, tellement éloigné qu'on finit par imaginer que ces livres, que ces personnes ont une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre et que ça ne peut pas nous parler. On se sent difficilement concerné par ce qui est raconté dans ces livres. J'ai longtemps été assez effrayé par Balzac par exemple. J'en ai pas lu des masses, mais ce que j'en ai lu était beaucoup plus parlant que l'image que j'en avais. C'est loin d'être le seul. Mais c'est un exemple assez flagrant parce que j'en entends beaucoup parler ces temps-ci. Je ne vais pas dire que c'est ce qui me parle le plus, hein. Faut pas non plus exagérer. J'étais impressionné il y a quelque temps par la lecture des souffrances du jeune Werther de Goethe, qui une fois qu'on a dépassé cette barrière du monument Goethe, qui nous permet d'accéder à un livre qui est très qui parle d'expériences qu'on vit encore aujourd'hui, et c'est quasiment la même chose, hein. L'identification est très facile à faire, peut-être sur ce bouquin plus que par rapport à d'autres, mais pour un livre qui a 200, pas 250 ans, mais 220, 230 ans, c'est pas mal déjà. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Il y a des bouquins qui parlent beaucoup moins que ça et qui sont beaucoup plus récents. Donc je trouvais que ce paramètre était intéressant. J'avais juste un petit peu dérivé, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Et voilà, je voulais parler d'une autre peur. Il y avait cette peur, mais il y avait une autre peur qui est celle du texte en lui-même, qui est celle de se faire des représentations. Et contrairement à l'autre vlog, comme j'ai deux appareils photo sur moi, il se pose un problème assez contrariant, c'est le coût du lacet d'effet. Au niveau sangle et tout ça, je suis pas trop au point là, pour aujourd'hui en tout cas, et je suis bien embêté, donc il va falloir que je refasse mon lacet. Bon, après, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais parler de représentation et la manière dont on se représente ce qu'on lit. Je me suis demandé souvent si les problèmes que j'avais en lecture, si les difficultés que j'avais à lire étaient liées à des défauts d'imagination, le fait de ne pas réussir à imaginer, à me représenter visuellement ce que je lisais. D'autant plus que j'avais entendu parler de personnes qui avaient de réelles difficultés à ce niveau-là. Voire même il paraît, enfin là je ne suis vraiment pas allé vérifier les sources, donc à prendre avec beaucoup de pincettes, pas trop non plus parce que sinon on va noyer le sujet dans les pincettes, mais
Mais je suis donc j'ai donc lu une observation selon laquelle ça serait pathologique dans certains cas, qu'il y a vraiment des problèmes liés à l'imagination. Et d'autres conséquences aussi, il y a d'autres phénomènes que des pathologies qui font qu'on pourrait avoir des soucis à ce niveau-là. Et je me suis demandé moi si j'étais pas concerné par ça, et voilà, la réponse est sûre, elle est non, puisque ces derniers temps j'ai pu expérimenter des choses qui font que ça ne pouvait pas être cette piste-là. Mais c'est quand même intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on travaille aussi spécifiquement à l'école. Alors est-ce que c'est dû à la quantité d'images qu'on voit? Je suis né en 1980, j'ai connu la télévision et j'ai fait partie de cette génération qui a beaucoup regardé la télé enfant, même avec restriction, même avec des temps limités dans la journée, mais n'empêche que j'ai quand même fait partie de cette génération noyée dans un flux d'images. Aucun jugement de valeur, je ne prétends pas que c'est bien, pas bien, on a souvent critiqué ça. Maintenant que les conditions ont encore changé, il y a encore d'autres choses à prendre en compte. Je regarde à côté parce qu'il y a des petits oiseaux qui volent et qui, j'espère, ne se feront pas happer par la belle hélice d'éoliennes qui volent. Non, j'espère pas qu'ils volent, mais qui tournent assez rapidement. Et donc, voilà, aucun jugement de valeur là-dessus, mais toujours dit que j'ai été baigné déjà dans un flux d'images, que maintenant c'est encore plus important. Je me suis demandé si c'était pas dû à ça. J'en viens à la conclusion aussi, alors c'est très empirique bien sûr, parce que j'ai lu aucune étude là-dessus, donc c'est vraiment des observations, mais ça ne me concerne que moi, ça le concernait, peu importe, de toute façon c'est le principe de zoologue, c'est aussi de donner voilà, j'ai aucune prétention scientifique, mais toujours est-il que je pense non plus que je pense pas que ça soit un problème, je pense pas que ça soit la cause, parce que le plaisir que j'ai pu retrouver ces dernières années, et surtout ces derniers mois, à la lecture, il n'est pas conditionné à l'image. J'ai eu beaucoup de mal pendant un temps avec YouTube par exemple. Je regardais quasiment pas de vidéos sur YouTube, et puis il y a peut-être non, il y a 2 ans, je m'y suis mis, et j'ai pas eu de baisse d'intérêt pour la lecture, bien au contraire. Donc je pense qu'on peut pas mettre ça vraiment en opposition, la lecture et l'image. Et donc ces histoires de représentation étant éliminées, enfin la question de la pathologie étant éliminée, ou du moins du défaut d'imagination visuelle ou du défaut d'imagination étant éliminé. Après, on ne peut pas exclure tout à fait, j'ai bien dit que c'était pas scientifique, mais l'autre hypothèse étant éliminée, celle du flux d'images, il y a aussi la question de la voix qui entre en compte. Concernant la photo, la contrainte du jour, c'est l'utilisation du 100 mm exclusivement, sachant que je fais un petit peu de paysage aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Bon, après, je vous avoue que pour le paysage, j'aime de moins en moins le grand angle, et en fait plus ça va et plus j'aime l'inversion des évidences en photo, c'est-à-dire pour les paysages plutôt le téléobjectif et les longues focales, et pour les plans rapprochés plutôt des angles assez larges, type 24 mm, faire du portrait au 24 mm, ça déforme et ça donne un aperçu de la réalité assez différent. Et pour en revenir à cette histoire de voix et de lecture, alors pourquoi je parlais de la voix tout à l'heure? Parce qu'au final, je me suis rendu compte que ce qui était bloquant pour les images visuelles, pour la vision, c'était la voix. J'entendais pas, en fait, je prenais plus le temps d'écouter la voix. Je suis désolé pour les yeux fermés, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Je vais peut-être me décaler un petit peu, voilà. Et oui, c'est beaucoup mieux. Bon, après, ça change pas pour vous. J'ai l'impression que sur l'écran, je vois juste du noir à la place des yeux. Donc, je suis pas sûr que ça change grand-chose pour vous. Mais donc voilà, je n'écoutais pas suffisamment la voix intérieure. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour l'image, les images mentales, les sons avaient énormément d'importance. Et depuis que je lis comme ça, en écoutant, prenant le temps d'écouter, j'en avais déjà rapidement parlé dans ma vidéo sur la lecture, la première, depuis que je lis comme ça,
ça a changé beaucoup de choses. Je retiens mieux aussi au niveau de la mémoire, ça fonctionne beaucoup mieux. Je pense qu'il y a d'autres paramètres aussi qui doivent rentrer en compte, il n'y a pas que ça. Il y a peut-être un paramètre qui fait que on accède plus facilement à la voix, ça peut être dû à des peurs dont je parlais tout à l'heure. Et ça peut être la peur du texte. Je pense en ce qui me concerne, il y avait la peur du texte, mais pas la peur du texte comme ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la peur des grands textes, mais la peur du texte comme étant capable de bouleverser des choses à l'intérieur de soi, comme étant capable euh, d'émouvoir, mais vraiment dans le sens où ça fait bouger des choses dans le corps, où il y a des choses qui se passent. Forcément, quand on lit, c'est pas anodin. Jamais. Ne serait-ce que le jugement d'ennui, même l'ennui face à un texte, c'est pas anodin. Mais forcément, les sensations ou les choses que ça provoque sur le corps sont tout autres qu'un livre qui prend et auquel on s'identifie. Et il y a peut-être cette peur-là, cette peur de l'identification, qui peut être due à plusieurs raisons. D'une part parce que de trop entrer dans le texte, on ne voudrait pas se laisser submerger. Et puis il y a aussi l'idée que le texte, on se dit le texte de toute façon ne parlera jamais de moi. Et on revient après un petit peu plus à ce dont je parlais tout à l'heure. Alors les conséquences de tout ça, ça n'a strictement rien d'anodin. Tout ce que je vous ai raconté ici, hop, je sors la barbe qui était coincée sous l'écharpe, ça n'a rien du tout d'anodin. Ça change énormément de choses, notamment pour mon travail de thèse, mais aussi pour le temps que je passe sur la lecture et sur la manière dont je perçois les textes que je lis. Mais je suis persuadé, je suis vraiment convaincu que ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on peut l'imaginer. Et c'est sûrement pas pour rien qu'il y a des chercheurs en sciences de l'éducation qui se sont penchés sur ce genre de problématiques, ou des chercheurs en neurosciences ou quoi que ce soit qui sont penchés sur les problématiques de la lecture. Mais cette question de la représentation, elle est très liée au type d'enseignement, mais aussi, je pense, beaucoup, non pas au type d'enseignement dans le sens à la manière dont on apprend à lire, dont on apprend à aborder les textes, mais aussi les représentations de la lecture et du texte et de la littérature qui sont véhiculées par l'éducation. Et c'est culturel, on peut pas jeter la pierre aux enseignants. J'ai eu des enseignants merveilleux en français et en lettres, mais qui, je suis sûr, dont l'enseignement, je suis sûr, a été un des facteurs qui a fait que j'ai eu du mal à aborder la lecture. Et c'est pas de leur faute, parce que au final, pour un élève comme moi qui a eu du mal à aborder la lecture, c'est finalement peut-être une quinzaine qui a accédé à la lecture. Sauf que j'en sais rien, ce sont juste des statistiques que j'invente, mais ça n'a peut-être rien de juste. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'il y a même s'il y a un seul élève sur 20 qui n'accède pas à la lecture parce que l'enseignement n'est pas adapté, il faut trouver une solution. On n'a pas le droit de laisser l'éducation, c'est pas... Le principe même de l'enseignement, c'est pas de laisser les enfants, les gamins, les ados de côté pendant leur apprentissage, de toute façon. Donc ça, c'est clair. Donc il y a un rapport, mais je ne sais pas, en fait, je suis en train de supposer que ça vient de l'enseignement, mais c'est aussi culturel, et c'est peut-être une perception qui est véhiculée très globalement. Donc ce que je suis en train de dire sur l'éducation est peut-être totalement faux, ou en tout cas est peut-être très minime finalement par rapport à la culture plus générale. Et finalement, ce qui se passe à l'école n'est qu'un reflet. Alors je regarde ce qui se passe à côté. Non, c'est parce que j'entends des bruits, j'entends des chiens, j'entends plein de choses. Et j'entends en plus l'éolienne qui frappe le vent avec vivacité et force. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté ce petit bout de réflexion. On pourra éventuellement prolonger ça dans les commentaires ou dans une autre vidéo. À mon avis, c'est un sujet intéressant, je n'ai fait que l'effleurer.
Je suis plutôt content parce que j'ai réussi à ne pas trop prolonger la vidéo, donc ça c'est plutôt chouette. Je pense que je vais pouvoir vous dire pas au revoir tout de suite. Je voulais juste vous rappeler de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre la petite cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos dès qu'il y en a. Et puis tout ça, et je vous dis à une prochaine. Bon Kénigou. Ah. Bon, là ça... Bonjour. Non, non, vous dérangez pas du tout. Mais je vous mettrai pas dessus, je vous rassure. C'est pour YouTube, mais vous serez pas dessus. Sauf si vous insistez. Bien, voilà, je viens de me faire interrompre, mais c'est pas bien grave. Par des coureuses qui sont un petit peu plus courageuses que moi.